C'est un état d'esprit avant tout. C'est peut-être cette volonté d'aller plus loin que ce qui se fait habituellement. Donc avant tout un état d'esprit, une volonté d'aller plus loin. Après, je crois qu'il faut avoir un certain nombre de moyens, c'est-à-dire qu'il faut avoir une compétence métier, que ce soit de la conception, je dirais, d'une montre ou d'un mouvement, jusqu'à sa réalisation. Je crois qu'aussi, sans vouloir être complètement intégré ou verticalisé, je pense qu'il faut connaître son métier, connaître le produit de A à Z, et puis surtout avoir un état d'esprit de vouloir amener quelque chose de différent, de qualitatif. Je crois aussi ça que la haute horlogerie, pour moi, c'est le zéro concession sur la qualité, le zéro concession sur l'innovation, une remise en question perpétuelle, mais aussi soutenue, je dirais, par une base, disons, professionnelle, par des professionnels dans les différents métiers qui composent la montre. Mais je crois qu'elle a plusieurs missions. Elle a des missions comme organiser le Salon international de la haute horlogerie, par exemple, dont elle s'occupe extrêmement bien. Et elle a peut-être cette mission de nous fédérer et de nous guider et d'amener tout le monde, disons, dans la même direction. Vous parliez de la définition de la haute horlogerie, vous parliez de ces standards-là. Je pense que la Fondation de la haute horlogerie, dans ce sens-là, peut être ce fil rouge, cet élément fédérateur entre les différentes marques qui la composent pour que tout le monde aille dans la même direction, bien sûr en gardant chacun ses spécificités. Et je crois que c'est ça, dans sa première mission. La deuxième, elle peut le faire sous différentes formes. Je pense qu'elle a une mission de transmission du savoir, de pérennisation du savoir, de formation. Et je crois qu'elle peut le faire au travers de ce qu'elle fait aujourd'hui, au travers de son site, au travers de son catalogue, au travers d'actions aussi qu'elle a menées au niveau du Swissmade ou de la contrefaçon plutôt, pardon. Et je crois que le rôle de la Fondation ou son activité peut être relativement large, mais principalement, je la vois un peu comme le fil rouge entre tous ses membres. Je crois qu'on doit déjà leur montrer qu'on existe, on doit les laisser venir nous voir, leur ouvrir nos manufactures, leur montrer ce qu'on fait. Je crois qu'on doit leur montrer aussi qu'on a du plaisir à faire notre métier, simplement en leur disant oui, on aime notre métier, oui, ce métier a de l'avenir, oui, c'est un métier où on gagne correctement sa vie, où on peut professionnellement se réaliser. Je pense qu'avec des éléments extrêmement simples, on peut motiver la jeunesse. Et ensuite, bien sûr que je crois que la formation, on a tous une responsabilité vis-à-vis de la formation globalement. Et je crois que si chacune des sociétés horlogères peut avoir un ou deux apprentis, peut former des gens, avoir des stagiaires, aider le VOSTEP dans sa mission, tout ça fait qu'on peut motiver les jeunes. Et je crois qu'on doit être fier de notre métier, surtout ça. Et je crois que c'est le meilleur des messages pour les jeunes, c'est juste d'essayer peut-être de nous regarder. Et si on est fier de notre métier, ils nous suivront, j'en suis persuadé.